Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 927, Otoko Nakamuro. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Pas grand chose. Pas grand-chose, c'était un petit chapitre. Ah, un petit chapitre, il était court celui-là. Ouais. Et ouais, c'était plutôt calme quand même, mais il s'est passé quelque chose quand même. Un petit événement quand même, disons que Ouais. Sanji a foutu la merde. Quoi. Ouais, voilà. C'est nous, ils foutent la merde, quoi. Disons que Sanji, il est un peu comme son capitaine Ezoro. Devant l'injustice ou devant un truc comme ça, il ne peut pas rester impassible. Ah, c'est l'équipage, tu vois. Ils ont tous subi l'injustice, donc ils vont pas laisser passer comme ça. Exactement. Donc en gros, le petit groupe de Sanji, c'est Sanji, Franky et Usopp. Robin et Usopp. Robin aussi, voilà, c'est ça. Oublie pas Robin, merde. Exactement. Ils sont contents de retrouver Sanji. Ouais. Parce qu'ils ont dit, hein, forcément, on croyait qu'on allait plus te voir Voilà. après l'épisode Big Mom, là. Alors, surtout Beg, qui est arrivé, puis qui t'a kidnappé, en quelque sorte. Donc, En quelque sorte, oui, c'était ça. oui, du blackmailing, Voilà. le chantage. C'est ça. Voilà. Et puis, puis, du coup, ils seront contents aussi de goûter sa nourriture, goûter ses Ouais, nouilles. Voilà, évidemment. Voilà, Retrouver la meilleure les meilleures nouilles du coin, quoi. les meilleures nouilles du monde, même. Hein, Du monde, voilà, c'est le meilleur cuisinier. Voilà, on va pas chipoter. Sanji, c'est le meilleur. Vince Smoke Sanji. Voilà. Non, on va pas l'appeler Vince Smoke. Non, Sanji tout court. C'est Sanji. Okama Sanji. Non, respecte-le. Je vais le troll toutes les semaines. Non. Voilà, puis du coup, il y a le clan du coup de Kyuchiro. Ouais, personnage qu'on avait vu il y a quelques chapitres. Exactement. Plusieurs chapitres. Donc c'est le clan Kyuchiro Ouais. qui vient à son stand et puis qui dit en gros qu'est-ce que tu fous là, t'as pas le droit de vendre sans notre autorisation. Voilà, c'est notre territoire. Ou alors si tu veux vendre, faut nous donner en gros une part. Le délire de mafia de base, quoi. Voilà, évidemment. Évidemment, Sanji, il fait le gars pas d'accord, quoi. Allez, faites la queue, machin. Ouais, au début c'est tranquille. Ouais. Surtout qu'en plus, tu vois, on est en présence de belles demoiselles qui sont là, qui font la queue pour la cuisine de Sanji. Oui. C'est- D'ailleurs, Usopp et Franky font le reproche. Ouais, parce qu'il y a pas ces samouraïs. Voilà, merde, ils disent faut que tu fasses des trucs à base d'alcool, de saké et tout pour attirer des hommes et Ils font des trucs qui s'accompagnent avec du saké. Et Sanji fait Les couilles, il y a des goûts à mon stand, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, pas les reins. Hein. oui. D'ailleurs, c'est comme quand il donne la nourriture aux trois. Il dit Usopp et Franky, il en a rien à foutre de les revoir. Tu vois. C'est Robin qui compte. Ah, salopard. Oui, voilà. Toi qui disais il est plus pareil qu'avant. Il est pareil qu'avant. Il le disait déjà à l'époque de Skypiea. Non, mais ça, Il le dit. Il y a des moments, je revois certains passages, je rigolais. Moi aussi, Quand il dit à Usopp, ouais, si toi tu meurs, c'est pas grave. Problème, C'est tant que Nami Non, mais a sentir. ça, j'ai jamais dit quelque chose là-dessus. C'est son comportement avec les femmes parfois qui me fait dire que, oui, mec, t'as perdu du level niveau player. Parce que son introduction avec Nami à l'ancienne, tu vois, même comment il se comportait, quand à la Basta il leur disait tiens, mets un peu de ton parfum là. Il était tech. Fall in love. Là, il était tech, tu vois, je me disais merde, comment ça se fait qu'il arrive pas à pécho des meufs, tu vois. Et après quand tu le vois revenir, tu lui dis là mais putain merde, évidemment le mec tu te dis c'est un gros pervers. Tout est traité de façon comique. Ouais, mais à l'ancienne, il faisait plus player que pervers. À l'ancienne, je me disais, c'est un pervers, Sanji, tu vois. Alors que maintenant, regarde-le. Enfin bon, voilà, du coup, le clan fout la merde. Hein, ils envoient valser son stand et tout ça. Ouais. Donc Sanji s'énerve et il les kick. Ouais, la kick dans ta gueule. Forcément. Ouais. Hein, il y a bon retourné comme ça qui non, plaque au sol. Voilà. Franky se mêle à la bagarre. Voilà, parce qu'un peu de baston, ça lui fait toujours plaisir. Ouais, il aime bien. Il est manly. Bah évidemment, et puis en plus, Il est viril. c'est le délire mafia, gangsta, tu vois. Voilà. Il aime bien. C'est son délire. Il aime bien. Ancien chef de gang. Comme il dit, la virilité, tout ça, il aime bien. Voilà, en tant qu'ancien chef de gang, évidemment, qui va rentrer dans le tas. Tu vois. Ouais, Suplex. Welcome to Suplex City. Exactement. Donc évidemment, Usopp il dit bon c'était inévitable. Ouais. Il est pas surpris. Il dit ça pouvait tourner que comme ça, mais
voilà, maintenant ça va être la merde parce qu'ils vont certainement amener des gens, appeler des gens. Ils vont ramener leur clic et puis voilà, ça va encore faire des histoires. Et ensuite, c'était sûr, d'ailleurs, tout ce truc est parti en couille parce qu'ils ont agressé la petite Toko. Exactement, c'est ce que j'allais dire, l'introduction de la petite Otoko. Donc, qui est introduit comme étant un personnage amusant. Ouais, assez comique. Assez comique, hein, donc c'est ça. Donc, déjà, elle a une gueule atypique, tu vois, c'est pas... A fait une petite blague avec son prénom, un petit jeu de mots, parce que ça s'appelle Otoko. Ouais. Mais si tu dis Otoko en un seul mot, ça veut dire garçon en japonais. Ouais. Donc, je suis pas un garçon, je suis une fillette, donc ça les fait rire. Là, le traitement il est différent de Tama quand même. Ah bah oui. Parce que là c'est vraiment... Parce qu'en plus, son visage, il est kawaii mais creepy en même temps. Tu vois. Parce que juste avant, en plus, ils ont fait la remarque après, elle était là en train de chialer, mais elle avait le sourire. Mais c'est quoi son délire à elle? C'est un piège ou quoi? Je sais pas. Mais non, je pense que c'est juste que voilà, elle a une gueule chelou comme ça me fait penser à l'autre, la petite à Ines Lobby là, avec son chat. Oui. Son chat qui ressemblait à un lapin. Oui. C'est vrai que c'est le même genre de personnage. Sa gueule cute, à la fois creepy as fuck. C'est le même délire, je pense. Là où Tama a plus le physique d'une fille. Petite, voilà. Ouais, mais j'irais même plus loin. Je dirais le physique d'une petite qui a de l'avenir, quoi. Oui, elle est là pour être un personnage important. C'est la future meuf de Momo. Voilà. Tu vois, elle a le physique de la fille qui va devenir importante. Ouais. Elle va devenir importante. Et le pouvoir d'une meuf qui est importante aussi. Oui, aussi. Tu vois ce que je veux dire, donc elle peut pas avoir une gueule comme ça. Tu vois, voilà. Donc voilà, puis du coup, après, une fois qu'elle s'est bien marrée avec Sanji et les autres et qu'elle a bien mangé, on se rend compte donc du coup qu'elle fait partie un peu d'une... comment je pourrais dire ça? Elle fait partie des proches du coup d'une personnalité importante. Ouais. Donc la personnalité importante qui n'est autre que Komurasaki. Voilà. Komurasaki. Je l'avais dit, il y a trop de noms japonais. Trop de noms japonais. Là, on sort notre élément. On est obligé de les noter, pour vous dire. C'est vrai qu'One Piece nous a habitués à des noms plus, tu vois, plus occidentaux, tu vois. Et puis là, c'est la déferlante, là. Donc on est obligé de les noter parce qu'on peut pas tout retenir. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc c'est une petite courtisane de cette personnalité, quoi. Et après, donc en gros, ce qu'on apprend, c'est que... par le biais de la vieille qui s'occupe de Robin, quoi. Ça sensei dans l'art de la geisha, quoi. C'est ça, exactement. Elle arrive pour nous hyper un peu la personne, quoi. C'est ça. Alors, c'est la plus belle go de toute l'île, et blablabla. C'est ça. Superstar. C'est ça, la waifu. Voilà, ultimate waifu. De Wano Kuni. Beauté divine. C'est voilà, ça, exactement. Beauté divine, tout exactement. Ça. Et tout ça me fait dire que, voilà, quoi. Autant de teasing, pourquoi? Serait-ce la sœur de Momo? Voilà. La fameuse sœur qui était toute petite il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui doit avoir 22, 23 ans, quoi. Ouais, un truc comme ça. Bah oui, pas déjà dans les bras de la mère, tu vois qu'elle devait avoir 2-3 ans. Voilà. J'aurais dit plus 4-5, un truc comme ça. Ouais, parce qu'il a quel âge, Momo? Il a 8 ans, je crois. 8 ans. Ouais, donc elle doit avoir les tailles d'enfants de One Piece, voilà, c'est... Oui, donc elle doit avoir 25 ans grand max. Ouais, voilà. 25 ans maximum, entre 20 et 25 ans. Donc voilà, donc du coup, elle fait un petit défilé, on va dire. Elle passe dans la rue. Ouais. Elle passe dans la rue et puis tout le monde la salue. Voilà, c'est là qu'on voit que c'est une personnalité appréciée et importante. Ils sont aveuglés, ils se cassent la gueule, AVC. On connaît ce genre de délire de One Piece. Voilà. Ça, c'est quelque chose que la beauté cause aux hommes dans One Piece. Voilà. On connaît ça. C'est quoi ça? C'est ça change l'Empire. Voilà. Donc pressé quand même de voir un peu qui elle est. Ouais, et puis la petite case avec le petit truc sourire tendu, pour moi c'est ce qui a confirmé le truc en fait. Enfin, ce qui me guide encore un peu plus dans
Dans le délire que voilà. Donc qui elle est, à quoi elle ressemble, et puis quelles idées elle défend aussi. Parce qu'il faut voir du coup dans quel camp elle va être concrètement et tout ça. Alors, on sait jamais. Hein. Ouais. On sait jamais. Attention au retournement de situation. Et j'attends de voir parce qu'apparemment Robin est censé assister au truc et enfin, en faire partie. Si Robin va pas être la première à la rencontrer en fait. Ouais, bah c'est possible, ouais. Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais, par contre, le délire, c'est qu'elle a pas entendu je pense que ouais, elle doit quand même être au courant de l'histoire de Momo et tout. Ouais, elle est au courant de l'histoire de Momo et tout ça. Dans le délire de. Quand il a disparu et tout ça, oui. Ouais, oui. c'est juste qu'elle était pas avec les autres quand nous on l'a su, quoi. Donc ouais, elle doit être au courant, donc. Oui, de toute façon, ils ont dû la mettre au jus. Oui, non, mais ils sont au courant depuis plus longtemps que nous, c'est ça le truc. Ouais. J'attends de voir quand elle va capter, quoi. Ouais. Enfin bon, bref, puis après, du coup, on passe à la fin du chapitre, quoi. Donc, la fin du chapitre, c'est justement, on revoit Kyuchiro. Ouais. On le revoit, donc il est en train de se préparer à aller rencontrer, justement... Enfin, assister au truc, assister à la cérémonie. C'est ça, assister à la cérémonie, puis du coup, aller voir Komurasaki, quoi. Et en même temps, il a entendu parler des rabuges qui ont été causés par Sanji et... Par Sanji par et le Franky. petit groupe de Sanji, quoi. Sanji, on va dire. Non, et Franky aussi, ouais. Oui, mais bon... Et du coup, il a dit contacter Queen, parce qu'en gros, lui, il a pas le temps. Voilà, bah oui, non, mais pourquoi se casser la tête Voilà, bah, lui, il veut épouser une femme. Il veut épouser la waifu, donc il a pas le temps. Donc il a dit contacter Queen, et puis faut la renvoyer. Ouais, que ça sera vite réglé, quoi. Et ça, j'ai envie de dire que c'est dangereux quand même, là, par contre. Parce que leur envoyer une calamité... Ah, direct, c'est plus dangereux que d'envoyer Jack, apparemment, donc directement, on envoie on envoie Queen. En même temps, ça veut dire que Queen, il sera pas là pour casser les couilles à Luffy. Ouais. Enfin, bon, après, il y a toujours King qui est là-bas, mais... C'est ça, au pire, ça sera King. Ouais, c'est ça. Qui va les fouetter. Il va les fouetter. Ouais. Il va prendre un fouet, il va s'occuper d'eux. Et leur dire, vous aimez ça? Dieu, je m'attendais plus à ça de la part de Queen, tu vois. Bon, le 2. Leur dégaine de sadomaso, là. Je crois que c'est clair. Cuir moustache. Et voilà, bah, et puis du coup, c'est la fin du chapitre, quoi. Enfin, et surtout Orochi qui se prépare aussi. Ah oui. C'est ça, Orochi qui se prépare lui aussi. Lui, il est encore plus chaud, lui, il la veut absolument, là. Bah, elle est convoitée, quoi. Bah, tout simplement, forcément, c'est la femme la plus belle de l'île, donc elle est convoitée. Puis le petit teasing, est-ce que c'est un teasing de son fruit du démon ou pas? Avec les ombres de dragon, je sais pas quoi. Là. Ouais. Le fruit de l'hydre. Why not? Tout à fait possible. Hydre en mode dragon, tout ça. Tout à fait possible. Pareil avec la légende du serpent à 8 têtes ou un truc comme ça. Le Orochi, je sais pas quoi. Enfin, Oro, je sais pas quoi. Ouais. Donc pourquoi pas. À voir. Donc voilà, et puis c'est la fin du chapitre. Hein, donc voilà, comme on a dit, c'était un chapitre court dans lequel il s'est pas passé masse d'éléments importants. Court mais intéressant parce qu'on a quelques infos importantes. Et si jamais c'est vraiment la sœur de Momo, c'est un chapitre capital, quoi. Seul. Oui, mais bon. Moi, là, qui veux-tu que ce soit? Ça veut dire là... Pour moi, c'est ça, voilà. Le truc, c'est que pour moi, ça sert à rien qu'il introduise encore un nouveau personnage qu'on ne connaît pas. Bon. Surtout, on te dit c'est la femme la plus belle, qui est convoitée de tous, machin et tout. Selon certaines traductions, c'est une beauté divine ou une beauté rivalisant avec celle des dieux. Sachant que la mère de Momo, c'est une meuf de l'époque, de je sais pas quel truc, sûrement le siècle oublié. Voilà. Oui. Voilà. Donc ça me paraît assez évident. Là, ça peut pas être quelqu'un d'autre, là. Donc bon, en attendant, on verra ça au prochain chapitre. Dans 2 semaines exactement, parce que la semaine prochaine, Mr. Oda est en pause. Ouais. Donc retour pour le double numéro 4-5 du Weekly Shonen Jump. Il doit rester 2 chapitres avant la fin de l'année, je crois. Ouais. Enfin bon, du coup, on verra le prochain chapitre dans 2 semaines. Ouais. Voilà. Tous.